Ce projet associatif, c'est véritablement notre boussole pour les 5 ans qui viennent. La construction du projet est assez remarquable du point de vue de la méthode. Ce qui a été recherché, c'est de mettre en œuvre la parole, la réflexion, l'expérience. On a effectivement eu une dizaine de forums ouverts qui avaient pour vocation de recenser un petit peu les souhaits, les idées, les propositions de l'ensemble des acteurs de l'ADAPT. C'est un travail qui a dû mobiliser plus de 1000 personnes. Dans notre association, en effet, tout le monde œuvre dans le même sens grâce au projet associatif qui nous mobilise et qui vraiment nous donne la direction à suivre. La mission historique de l'ADAPT, ça a été de se battre depuis le début pour que l'insertion sociale et professionnelle soit une réalité pour les personnes handicapées et les personnes en situation de handicap. L'insertion sociale et professionnelle qui commence dès l'état sanitaire, dès que des personnes arrivent dans nos établissements en réveil comatique par exemple, et puis qu'on accompagne progressivement pour leur rétablissement en matière de santé, puis ensuite sur le plan psychologique, sur le plan de la formation professionnelle et jusqu'à l'emploi dans toute la mesure du possible. Toute la société doit accompagner des personnes qui doivent pouvoir vivre avec les autres comme les autres. C'est un droit pour les personnes handicapées qui est reconnu au plan international, au plan européen et en France. Il faut respecter ces droits et mettre en œuvre les politiques adaptées. Le sens du projet associatif, c'est d'abord et avant tout de porter des valeurs de l'ADAPT. Alors d'abord, c'est bien sûr la pleine et entière citoyenneté, c'est la solidarité active, c'est-à-dire inciter les personnes à s'entraider. C'est également la souveraineté, que la personne ait ses propres libres choix. Parce que la société évolue très vite actuellement, les personnes attendent aussi d'autres réponses, elles s'organisent aussi différemment. Le secteur du handicap doit aujourd'hui trouver une place différente de ce qu'il a été ces 50 dernières années. Le projet associatif 2016-2020 est tout à fait dans ce sens-là. On peut parler d'ouverture, c'est un mot important dans ce projet associatif, mais aussi de transformation. En tant que professionnel, les valeurs de l'ADAPT me parlent, me sont chères, les notions de citoyenneté, de dignité de la personne, d'inclusion, avec le slogan « Vivre ensemble, tous égaux et différents », c'est quelque chose qui me parle beaucoup. L'ADAPT veut sans arrêt faire preuve d'imagination pour mieux servir effectivement les projets, les attentes des personnes. Mais il y a aussi une ouverture supplémentaire, une ouverture nouvelle, véritablement axée sur l'autonomie de la personne. L'idée, c'est vraiment l'accès à l'autonomie, quelle que soit la situation de handicap. C'est sortir d'une structure et de continuer à vivre avec toutes les astuces, les outils qu'on a pu lui proposer durant un laps de temps, mais qu'à un moment donné, ils vivent de façon indépendante et autonome. Donc dans l'accompagnement global qu'on peut proposer, on va favoriser effectivement l'insertion et l'inclusion au niveau professionnel, mais pas que, on est aussi sur l'inclusion sociale. On a des jeunes adultes par exemple qui souhaitent quitter le domicile parental, donc on va les accompagner dans une recherche par exemple de foyers d'hébergement ou d'appartements accompagnés. On travaille avec d'autres associations. Elles doivent pouvoir également, au niveau des loisirs, au niveau de la culture, au niveau de la vie affective et sexuelle, il y a là une ouverture formidable qui se traduit par l'idée vraiment d'accomplir son projet personnel et professionnel. À notre époque marquée par les maladies chroniques, par l'augmentation de l'épidémiologie en matière de handicap et de dépendance, il ne s'agit plus seulement de lutter contre la maladie, mais aussi d'accompagner les personnes pour qu'elles aient une vie la plus épanouissante et la plus heureuse possible. C'est l'idée du care que nous traduisons par soigner et accompagner, ou prendre soin. Prendre soin de personnes porteuses d'une maladie chronique ou d'un handicap tout au long de leur vie, telle est la mission de l'ADAPT. Ça correspond tout à fait aux différents métiers de l'ADAPT, qui a une palette particulièrement riche,
sanitaire, médico-sociale, sociale et associative. Et grâce à toute cette palette, on peut vraiment accompagner la personne dans un parcours de vie. Donc effectivement, il y a cette dimension d'accompagner les personnes tout au long de la vie, sans rupture de parcours, à travers tous les moments clés et tous les âges de la vie. Dans le prendre soin, il y a 3 piliers qui sont importants. Écouter et entendre la personne que l'on accompagne. Co-construire le projet de cette personne, c'est son projet, mais on le construit avec elle, donc co-construction. Et le 3e pilier qui est fondamental, c'est élargir à l'entourage de la personne, entourage familial, institutionnel, etc., etc. Écouter et entendre, c'est vraiment la base du travail qu'on fait ici. On entend assez facilement, écouter c'est autre chose. C'est vraiment entendre avec attention ce que la personne nous dit. Et aussi tout ce que la personne ne nous dit pas. Et d'être au plus près de leur projet personnel, de leur projet de vie. La co-construction, c'est une construction avec. Il faut qu'on le fasse ensemble. À deux. Ils sont tout à fait acteurs de leur projet. Ils sont au centre. Nous, on est là pour être à côté, pour les guider. Élargir l'action à l'entourage de la personne, c'est prendre en compte la famille, mais aussi son entourage, qui va lui permettre, en fin de compte, d'être membre de la cité. Et ça permet à la personne de se valoriser à travers des actions qui vont être une place dans la famille, une place dans la société à travers du travail ou du bénévolat, ou une action citoyenne, ou quelque chose qui va le mettre dans une réalité qui est une place, et non pas une place de personne handicapée, mais une place de personne. Inventer des réponses au plus près de la vraie vie, effectivement désinstitutionnaliser, que ce soit dans le sanitaire, par les équipes mobiles de soins, de suite et de réadaptation hors les murs, ou dans le médico-social avec par exemple les ESAT hors les murs, et cette dynamique à laquelle ADAPT est très attachée de l'emploi accompagné. L'association de tous les acteurs de l'ADAPT au niveau des partenariats est quelque chose qui doit vraiment se mettre en place en interne de l'association, mais aussi avec les acteurs externes, puisqu'on fait appel à des partenaires externes pour améliorer le parcours de vie de la personne handicapée. L'idée, effectivement, c'est que tout le monde soit associé à la mise en œuvre du projet associatif, toujours que ce soit au plan national, régional ou local. On va retrouver l'ensemble des composantes de l'association. On rassemble les salariés, les équipes salariées qui ont une vraie expertise, les bénévoles qui travaillent aussi de plus en plus au niveau des réseaux locaux et qui vont devoir aussi en plus travailler avec des passerelles, des experts au niveau local pour avoir apporté la meilleure réponse à la personne handicapée. Très concrètement, comment le projet associatif va se mettre en œuvre? Le comité de suivi est en charge de la mise en œuvre du projet associatif et se réunit une fois par an. Il est constitué de 4 administrateurs, 2 représentants du comité de direction générale, 2 directeurs régionaux, 1 directeur d'établissement, 2 représentants du comité de coordination du réseau des réussites, 1 représentant des salariés et 2 représentants des présidents des conseils de la vie sociale. À sa tête se trouve le président. Le comité de suivi de la mise en œuvre du projet associatif prend connaissance du rapport annuel réalisé par le comité de pilotage opérationnel et procède aux ajustements, tant pour le contenu que pour l'échéancier des travaux. Le comité de pilotage opérationnel de la mise en œuvre du projet associatif est piloté par le directeur général et accompagné par les représentants des commissions citoyenneté et des actions associatives Prendre soin et innovation. Ce comité a une fonction opérationnelle. Il est en charge de la mise en œuvre du plan d'action. Chaque année, il présente son rapport au conseil d'administration et à son bureau. Le plan d'action est structuré autour de 9 actions. Favoriser la capacité de décider et d'agir de la personne. Développer la participation de tous les acteurs à la conduite des projets de l'ADAPT. Permettre et faciliter l'accès aux soins, optimiser les parcours de soins, accompagner dans la durée, en entreprise, la personne handicapée ou fragilisée, faciliter l'accès au logement et favoriser l'épanouissement dans l'habitat, développer l'accès et la participation à la vie culturelle, favoriser l'épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse, sexuelle et dans la parentalité, favoriser les pratiques sportives, accompagner les transitions de vie. Et que ces 9 priorités vont être mises en œuvre par des pilotes. Et donc chaque pilote aura une responsabilité nationale de mise en œuvre d'une action définie dans le projet associatif. Chaque pilote, donc ces 9 pilotes, seront accompagnés par des groupes thématiques, aussi bien au plan national avec des déclinaisons régionales. Les groupes actions. Chaque groupe action correspondant aux 9 actions est constitué par le pilote d'une équipe d'experts
ou de référents répartis sur le territoire national, associés à des administrateurs et des membres du réseau des réussites. Leur mission est de mener un état des lieux le plus exhaustif possible des pratiques de l'ADAPT. À côté, il y a aussi une équipe de coordination qui aide donc à la mise en œuvre du projet associatif. Le comité de direction générale, CDG, a pour mission de créer les conditions optimales de déploiement du projet associatif. Chaque directeur régional a la responsabilité de s'assurer que sur son territoire, les acteurs sont mobilisés pour contribuer à l'ensemble des opérations qui auront été engagées dans le cadre de chaque action. Pour chacune des thématiques, pour chacune des priorités, il y a un plan d'action qui a été élaboré et donc il faudra qu'on puisse s'assurer du suivi, de la mise en œuvre de ce plan d'action pour chacune des thématiques. Une fois que le plan d'action de chacune de ces priorités est mis en œuvre, naturellement il y a un principe d'évaluation, et donc une évaluation chaque année. Éventuellement on rectifie s'il y a besoin des objectifs, une évaluation intermédiaire au bout de 2 ans et demi et une évaluation finale au bout de 5 ans. Aujourd'hui, on est dans une société qui quand même est très financière, dans une société très organisationnelle, très performance. Tous ces mots sont des mots qui arrivent autour de l'être humain et des fois font un certain nombre de dégâts en fonction de la façon dont ils sont portés. Le projet associatif porte une vision de société où l'humain est central et où le soin porté aux personnes les plus fragiles est essentiel, car nous sommes tous sur Terre pour être heureux et accomplir ensemble des projets.